Comment se fait-il qu'un homme d'une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants et les rides autour des yeux, puisse entrer dans une pièce et captiver immédiatement l'attention d'une femme 2 fois plus jeune, tandis qu'un jeune homme de 25 ans, aux corps athlétiques et à la chevelure abondante, soit complètement ignoré dans le même bar? Vous l'avez déjà constaté. Peut-être l'avez-vous même vécu. Peut-être regardez-vous cette vidéo parce que quelque chose là-dedans vous paraît tout simplement absurde. La société nous répète sans cesse que la jeunesse triomphe toujours, que les femmes sont sensibles à l'apparence, qu'une fois un certain âge atteint, on disparaît peu à peu comme un vieux meuble dont personne ne veut s'asseoir. Mais la réalité, discrètement, nous raconte une toute autre histoire. Les stoïciens avaient compris ce secret il y a 2000 ans. Marc Aurèle a régné sur l'empire le plus puissant du monde, tout en menant des batailles jusqu'à un âge avancé. Sénéca a écrit des lettres qui ont fasciné les empereurs et les aristocrates jusqu'à un âge avancé. Cato le Jeune a été craint et convoité par l'élite politique romaine jusqu'à sa mort. Ces hommes n'ont pas laissé leur empreinte sur les visages. Ils ont marqué les esprits pour une toute autre raison, quelque chose que les hommes modernes ont oublié comment cultiver. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 traits masculins qui rendent les hommes mûrs magnétiques, irrésistibles, presque dangereux aux yeux des femmes qui savent reconnaître la véritable qualité. Il ne s'agit pas de subterfuges ni de belles paroles. Ce sont les fondements que les stoïciens de l'Antiquité ont consacrés à forger. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez précisément pourquoi le regard d'une femme reste irrésistiblement attiré par un certain type d'homme mûr. Et comment devenir cet homme? Si vous êtes prêt à oser, abonnez-vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car le 5e trait est une qualité que presque aucun homme ne développe, et c'est ce qui distingue l'homme oubliable de l'homme inoubliable. Commençons. 1er trait, la gravité d'un silence serein. Observez un jeune homme dans une situation tendue. Sa voix s'élève, ses mains s'agitent. Il remplit l'air de mots à n'en plus finir, car pour lui, le silence est synonyme de défaite. Il croit que parler fort est synonyme de pouvoir. Il croit que réagir est une preuve de force. Observez maintenant un homme âgé qui a véritablement traversé des épreuves difficiles. Quelqu'un l'interrompt, quelqu'un l'insulte, quelqu'un le met à l'épreuve. Et que fait-il? Rien. Il laisse le silence s'installer, tel un rocher massif. Il ne bronche pas. Il ne se précipite pas pour se défendre. Il regarde l'autre personne comme un lion. Regarde un chien qui aboie de l'autre côté d'une clôture, amusé, indifférent, complètement impassible. C'est ce que les femmes ressentent avant même de pouvoir le nommer. Les stoïciens appelaient cela l'apithéa, l'état de rester insensible au chaos des esprits inférieurs. Épictète, né esclave et infirme à vie, a écrit que nul ne peut véritablement vous insulter si vous n'y consentez pas. Réfléchissez à la portée de cette idée. Imaginez ce que signifie vivre pour un homme qui refuse obstinément de céder aux tentations que le monde lui adresse. Les jeunes hommes confondent souvent agitation et domination. Ils crient au volant. Ils se disputent avec des inconnus en ligne. Ils étalent leurs émotions comme un paon déployant ses plumes. Et les femmes y voient immédiatement une faiblesse, car c'en est une. C'est le comportement d'un jeune homme qui n'a pas encore compris que le monde ne peut le blesser véritablement que s'il se laisse dominer. Un homme mûr qui a acquis une véritable sérénité peut entrer dans n'importe quel lieu et en changer l'atmosphère par sa seule présence.
Les femmes remarquent qu'il ne cherche pas à engager la conversation, qu'il ne joue pas un rôle, que son rire est rare et donc précieux. Elles remarquent que son regard ne flanche pas, ne cherche pas, ne supplie pas. Il y a chez lui une lenteur, une profondeur délibérée dans chacun de ses gestes. Chacun de ses mouvements semble dire « Je n'ai nulle part où aller, car où que j'aille, je suis déjà chez moi. » C'est enivrant pour une femme. Comprenez-vous pourquoi? Parce que pendant la plus grande partie de sa vie, elle a côtoyé des hommes qui attendaient quelque chose d'elle. Des hommes qui avaient besoin de sa réaction. Des hommes qui avaient besoin de son approbation. Des hommes qui avaient besoin qu'elle apaise leurs insécurités. Et soudain, elle rencontre un homme qui n'exige rien de tout cela. Un homme dont le silence en dit plus que la plupart des mots. Un homme dont l'immobilité lui fait sentir, peut-être pour la première fois, que c'est elle qui doit se lever pour l'accueillir. Elle se sent en sécurité auprès de cet homme. Non pas cette sécurité superficielle qu'offre une relation ennuyeuse, mais la sécurité profonde